aujourd'hui, nous sommes là au Forum civil, plus précisément à la Maison du Citoyen, en train de mener une activité de formation sur le module genre dans les collectivités territoriales. Donc le Forum civil, cette activité entre dans le cadre du projet Construction d'une démocratie plus participative dans la commune de Kolda. Donc le Forum civil est en train d'accompagner les élus depuis belle lurette. Donc en ce moment-là, aujourd'hui, nous sommes là en train d'échanger avec eux sur comment faire pour que le genre puisse être pris en compte dans le budget de l'année 2025. On avait commencé avec eux à partir d'un diagnostic pour voir la prise en compte de la dimension genre dans les postes de responsabilité et au niveau de la mairie, de la commune. Après cela, une restitution a été faite pour voir les préoccupations des femmes. Et à base de cette restitution, des résultats de la restitution, les élus ont dit qu'il est nécessaire qu'on les accompagne en renforcement de capacité. Donc on avait fait une première formation. Ça concernait les rôles et responsabilités des commissions. Et après cela, l'accompagnement est en train de continuer. Aujourd'hui, nous sommes là pour les accompagner sur le concept genre, la compréhension du concept genre dans les collectivités territoriales. Plus précisément, comment faire pour que le genre soit pris en compte dans les budgets. Vous conviendrez avec moi que quand on parle de genre, souvent les gens font référence à la femme, alors que le genre, c'est la femme et l'homme. Ça devient même plus large. On parle maintenant de la prise en compte des couches vulnérables. Et quand on parle de couches vulnérables, on fait allusion à la femme, oui, aux jeunes, aux enfants. On fait allusion aux personnes âgées et on fait allusion aux personnes en situation de handicap. Et comment faire pour qu'au moins les préoccupations de ces personnes-là, de ces couches-là, puissent être insérées dans le budget de l'année 2025. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en train de former, je ne dirais même pas former, essayer de faciliter pour qu'au moins les préoccupations puissent ressortir et comment voir pour que ces derniers, c'est-à-dire les élus, puissent prendre en charge, puissent plaider au niveau du conseil municipal et que pour que ces préoccupations-là, c'est-à-dire ces problématiques-là, puissent être prises en compte. Les élus, quand on faisait la segmentation, il fallait qu'on prenne les élus qui sont dans les quartiers. Certes, ils sont au nombre de 60 et quelques, dont on a pu prendre, parce que la formation, la cible, c'est 30 participants seulement, et les élus sont les hommes et les femmes. La première formation, ça concernait seulement les femmes, mais aujourd'hui, on a fait une formation mixte qui concerne les élus hommes et les élus femmes. Parce qu'au finish, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons descendre sur le terrain et ce sont les élus qui vont porter la causerie, la sensibilisation au sein de leur quartier pour essayer de voir quelles sont les problématiques et comment faire pour que le genre soit pris en compte dans les instances. Nous remercions au passage la mairie de Barcelone et la Fondation Gouné Espagne qui nous a appuyés, qui nous a financés pour ce projet. Vraiment intéressant. Vraiment, nous avons beaucoup appris. Je n'avais jusqu'ici pas atteint vraiment l'objectif de ce genre, mais aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est le genre. Vraiment, il faut venir en aide à ce sexe, disons, dit faible, parce qu'il y a le troisième âge, il y a les handicapés, il y a aussi prendre en compte les élèves handicapés, leur faire des rames dans les toilettes, dans l'école, c'est très important. C'est très profitable. D'ailleurs, dans le quartier, on a cessé de faire des activités, même au poste santé de Garapara. Souvent, il y a la sensibilisation sur le genre, leurs préoccupations pour pouvoir les prendre en charge. Nous nous sommes renforcés et vraiment, c'est très profitable, je vous dis bien. Au passage, je remercie vraiment Mme Aminata Diallo, Soirée, qui n'a cessé de nous appuyer les conseils et dans la formation. Nous l'apprécions avec deux mains parce que c'est une première à Kolda. Les handicapés participent dans ce type d'atelier, surtout concernant sur le genre. En ça, nous avons retenu beaucoup de concepts sont sortis dans la définition du genre et aussi la problématique des personnes handicapées vient de sortir ça commence à sortir petit à petit dans les travaux de groupe. Aujourd'hui, la problématique des handicapés, elle est nombreuse. Parce que, comme dit l'autre, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, cela est contre de moi. Parce que nous, étant des personnes handicapées, nous sommes des citoyens à part entière. Nos problèmes sont... D'abord, nous avons des problèmes d'éducation. Parce que ici, si vous prenez dans toute la commune de Kolda, il y a plus de 400 ou 500 handicapés qui vivent ici dans la commune de Kolda. Ça, sont les différents types de handicaps. Parce que la fédération communale, elle est composée des handicapés visuels, dont moi je suis le président. Il y a les handicapés moteurs, il y a les sourds-muets, il y a des malades mentaux, il y a des gens, il y a les handicapés qui vivent avec la lèpre.
il y a les albinos, etc., etc. Toute cette association-là constitue une seule fédération communale, départementale et régionale. Mais tous nos problèmes ne sont pas pris en compte par le budget communal. L'appel que je veux lancer envers elle, qu'elle soit la voix des sans-voix, qu'elle soit, le porte-parole des handicapés près de ces derniers. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le tour de Kolda, il n'y a aucune école adaptée à l'handicapé non-voyant ou malvoyant ici à Kolda. Parce que moi qui suis, je suis en train de travailler avec l'IA de Kolda, dont on a un projet bien écrit. Mais on n'a pas reçu de partenaire. J'ai même le projet dans mon sac ici dans la salle. Après, même devant l'EG ou devant l'assistant, je vais poser comment faire ce plaidoyer-là. Pour que Kolda, on ait ici une classe préparatoire qui peut accueillir des non-voyants et des malvoyants. Parce qu'il y a une seule institut qui est à Thiès, qui s'appelle INEFJA, dont moi je suis sorti de cette école, qui accueille les enfants aveugles et malvoyants. Les sourds-muets, ils ont droit à l'éducation. Les autres types de handicap, ils ont droit à l'éducation. Mais tous ces comptes-là ne sont pas pris en compte. Si vous prenez le côté de nos femmes, les femmes handicapées, il y a la commune qui donne des cantines, mais ces femmes handicapées ils sont exclus que de se donner. Parce qu'il n'y a aucune femme handicapée dans le marché qui a sa cantine. Voyez. Si nous prenons le côté appui financier, ici à Kolda, la mairie de Kolda ne nous a pas accompagnés. Parce que nous donner des sucres, des riz, ça, c'est pas ça qui nous concerne. Parce que nous ne sommes pas là à faire la mendicité. Nous ne voulons pas faire la mendicité, ni la main tendue. Nous voulons travailler comme tous les Sénégalais, réussir comme tous les Koldois et gagner notre gain à la sueur de notre front. Cause pour laquelle, nous étant handicapés, c'est rare de voir un handicapé de Kolda, vivant de Kolda, faire ce mandi dans les différents rues de Kolda. C'est l'appel que je lance auprès de Mme Souare, qu'elle soit la voix des sans-voix, la problématique des handicapés soit prise dans les prises de décision. De deux, qu'ils nous laissent à impliquer, parce que la plupart des gens parlent à notre place, or que ce n'est pas normal. Nous avons des intellectuels, nous avons des gens étudiés, qui ont des diplômes supérieurs ici à Kolda, qui peuvent défendre, c'est des handicapés qui peuvent défendre nos droits, la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, mais jusqu'à présent, ça reste. Si vous partez au centre des handicapés, le gardien, la femme de ménage, l'extension du centre, ça pose problème. Et on a tapé terre et ciel pour que la mairie nous vienne en aide, jusqu'à présent, ça reste. C'est l'appel que je lance à Mme Souare encore, parce que la répétition est pédagogique, qu'elle soit la voix des sans-voix auprès des décideurs.